Alléluia. Alléluia. En ce 25 décembre, nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux temps des fêtes et que le Seigneur vous bénisse.
adorer et célébrer. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu vivant. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à adorer. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
moi c'est un roi d'amour. Bonté lui pas j'en fini. Si c'est lui-même qui sauve moi, moi pas j'en manque rien. Oh oui, témoigner, oh oui, témoigner, oh oui, témoigner. Moi témoigner mon Dieu puissant, moi témoigner mon Dieu puissant. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner mon Dieu puissant. Moi témoigner mon Dieu puissant. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner mon Dieu puissant. Moi témoigner mon Dieu puissant. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner mon Dieu puissant. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Je ne vous demande pas de croire à la Noël. Mais nous savons une chose, notre Seigneur. Un jour, il est né. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Maintenant, il intercède pour nous. Il reviendra. Alléluia. Alam remeli, moi adoré li. Jésus c'est tout ça que moi besoin qu'un créateur, devine sauver moi, moi connais bon Dieu, non Jésus. Oh, alam remel, moi adoré, Jésus, Jésus c'est tout ça que moi besoin qu'un créateur, devine sauver moi, moi connais bon Dieu, non Jésus. Mais une belle histoire, Christ est quitté tout gloire, l'été connaît l'ancien, dans l'Emmanuel, les fêtes dans crèche là, on n'y a pas de comprendre ça, sous la télé passée en pays, à l'âme remel, moi adoré, Jésus c'est tout ça que moi besoin, grand créateur, devine sauver moi, moi connais bon Dieu, non Jésus, moi connais bon Dieu, moi connais bon Dieu, non Jésus. Oh,
est bon Dieu. Quand j'ai, oh, moi remel, à la remel, moi adoré, Jésus c'est tout ça que moi besoin. Grand créateur, divine sauver moi connais bon Dieu. Dans Jésus-Christ, l'ité humilié, pour nous capables. Les nous tenons fait noir, les nous tenons, les nous descendons. Bon Dieu, dans grâce, bon Dieu, dans grâce, t'es quitté toute gloire. T'es venu chercher, et sauver. Non, moi, à la remède, moi adoré, Jésus c'est tout ça que moi besoin. Grand créateur, t'es venu sauver moi connais bon Dieu. En Jésus, dans grand bonté, dans grand bonté, volonté et sous forme d'un homme divine, pour montrer un plan salut, montrer un plan. C'est un grand mystère, sacrifice sous calvaire. Christ seul qu'on satisfait besoin d'elle. À la remède, moi adoré, Jésus c'est tout ça que moi besoin. Grand créateur, divine sauver moi connais bon Dieu. Dans Jésus-Christ, moi connais bon Dieu. Alléluia. Dans Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je rends gloire au Seigneur aujourd'hui, en ce temps de fête, pour parler encore en ce grand nom, un nom digne de louange et de gloire. Pour plusieurs, vous continuez à travailler parce que vous êtes dans le service essentiel, mais pour d'autres, soit l'éducation et tant d'autres, et vous êtes en congé de fête. Et je vous souhaite vraiment de passer un bon temps de fête. Que le Seigneur vous bénisse. Il est vrai, c'est pour la première fois dans votre vie. Je le suis aussi. Passer une fête comme celle-là. Passer un moment, un temps de fête aussi difficile. On ne peut pas voir les amis, on ne peut pas se réunir, rassembler, tout ça. Je vous comprends. Mais quand bien même ce que vous avez, si le Seigneur vous donne la grâce d'être en bonne santé, le Seigneur vous donne la grâce de voir, d'être certain que vos proches sont encore en vie. Et je crois que c'est une bénédiction. Il faut remercier le Seigneur parce qu'il est digne de louange et de gloire. Peut-être pour plusieurs, vous ne croyez pas à la Noël, comme à la fête de Noël, comme et on dit la légende du Père Noël. Alors c'est très simple, c'est très clair, la légende du Père Noël, voilà. Vous ne croyez pas au Père Noël. Moi aussi peut-être, et beaucoup de gens, et vous avez des différentes opinions en ce qui concerne la fête de Noël, mais peu importe votre opinion, peu importe ce que vous pensez, mais moi je vous souhaite vraiment joyeux temps de fête. Que le Seigneur vous bénisse et amusez-vous comme vous pouvez le faire en famille, en amis, proches bien entendu, pas les 2, 3, 4 familles ensemble, là, mais arrangez-vous quand bien même pour que ce temps soit un temps de bénédiction pour vous.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous espérons, et le 2021 va apporter quelque chose de meilleur. Et c'est pour cette raison, nous prions et nous remercions le Seigneur pour ceux qui sont encore vivants, parce que la pandémie a frappé toute la planète et beaucoup de gens avaient perdu vraiment des êtres chers, des proches, des parents, etc. Et personne n'a été épargné. Mais si vous êtes vivant, si je suis encore vivant, on peut tout simplement rendre gloire au Seigneur et prendre le temps pour passer un petit temps ensemble dans le temps de fête. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous encourager également, si cette vidéo vous plaît, et de toujours de partager et sur notre page et Facebook, et Église puissante de la parole qui délivre. Et c'est une bénédiction pour nous. Comme ça, plus de gens vont pouvoir écouter la parole et abonner avec nous. Et c'est une sorte d'évangélisation. Vous pouvez aller aussi sur notre chaîne YouTube aussi, et Église PPD aussi. La même chose, notre chaîne YouTube, vous pouvez abonner ou bien partager. Comme ça, c'est une forme d'évangélisation. Vous savez, maintenant, on ne peut pas prendre l'avion pour aller prêcher partout comme on a l'habitude de faire, dans les montagnes, dans les mondes. Et maintenant, Dieu nous donne la grâce d'avoir les différents réseaux. On va les utiliser à bon escient afin que les cœurs soient touchés jusqu'à ce que le Seigneur va permettre. On va pouvoir traverser les frontières pour amener la parole du Seigneur ou encore pour apporter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, encore joyeux temps de fête. Que Dieu vous bénisse et ne mangez pas trop par contre là, parce que surtout les gyms sont fermés. Alors il faut être un peu prudent. Et puis n'oubliez pas aussi les consignes. C'est important de prendre beaucoup de chaleur, de l'eau chaude. Amen. De l'eau chaude. Et puis les petits thés verts aussi, je ne vais pas les citer tous, mais vous les connaissez quand même. Et comme moi, et puis de temps en temps, vous levez le matin, si vous sentez un petit symptôme, ça ne va pas bien, assurez-vous de prendre quelque chose, un petit médicament naturel, le thé, les gingembre, toutes les affaires comme ça. Je crois que ça va être très, très utile parce que j'ai essayé, ça va. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Église puissante de la parole qui délivre. Je dois prendre un temps aujourd'hui pour remercier l'Église puissante de la parole qui délivre. Et Dieu vous a mis à mes côtés. Et je crois que vous êtes une bénédiction pour moi, les membres fidèles, mes enfants dans la foi, mes collaborateurs. On est beaucoup. Et merci pour le support dans le temps de Covid. Sans doute, quelqu'un ou bien plusieurs autres pouvaient attendre à ce que la porte soit fermée. Nous sommes encore vivants, nous sommes encore là. La porte est encore ouverte, malgré les difficultés. Alors, je vous remercie énormément. Que Dieu vous bénisse. Je veux remercier aussi en ce grand jour et la famille, et ma famille proche, mes enfants, mon épouse qui m'accompagne toujours aussi. Merci. Je ne peux pas oublier nos techniciens, les protocoles, les gens qui travaillent, c'est incroyable. Je ne savais pas qu'on avait autant de talents parmi nous à l'église, mais la COVID nous a fait découvrir des talents énormes. Et merci Seigneur. Et peut-être je n'ai pas précisé des noms, et parce que la liste... On pourrait passer la journée à faire ça. Mais quand bien même, je vous aime et je suis en prière pour vous. Tout ce que vous avez fait, le Seigneur, il prend note. Et vos dîmes, vos offrandes qui permettent à l'Église de subvenir, de supporter les charges financières qui ne sont pas faciles, vous le savez certainement. Alors, je vous remercie énormément. L'année 2020 va terminer et 2021 va commencer. L'Église aura encore besoin de vous. Je vous aime énormément et nous allons ensemble par la foi. Peut-être vous n'avez pas beaucoup de choses comme moi, je n'ai pas beaucoup de choses, mais ce ne sont pas ceux qui ont beaucoup qui donnent, mais ce sont ceux qui ont le cœur à donner qui donnent. Alors continuez à le faire. Que le Seigneur vous bénisse et comme ça l'Église va pouvoir répondre à ces exigences et l'Évangile va continuer à prêcher et les gens proches vont être touchés et l'autre bord de la frontière, l'autre mer, on va être encore là pour amener la parole au nom de Jésus. Merci beaucoup et nous rentrons aujourd'hui dans la parole. Voilà. Alors, comme je dis tantôt, même si vous
vous appréciez et vous êtes d'accord avec la fête de Noël ou non, ça dépend de votre croyance. Je ne suis pas là pour enseigner la doctrine, là, je suis là pour vous parler du Seigneur Jésus. C'est ça mon but aujourd'hui. Si vous croyez à la Noël, vous ne croyez pas à la Noël, mais vous allez trouver quand même quelque chose dans ce que je vais dire. Parce que ce qui est important, notre Seigneur, il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Il était né, le monde entier, l'humanité toute entière, nous mettons ensemble. Nous sommes tous d'accord qu'il était né en quelque part. C'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire qu'il était né en Haïti ou bien ni quoi que ce soit, ou bien, je ne sais pas, c'est pas ça, je suis là pour vous dire. Je ne peux pas vous dire aussi qu'il était né le mardi soir ou le dimanche soir ou le lundi soir. Je ne veux pas entrer dans cette histoire-là, mais je vous dis quand même, il est vivant. Amen. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Je lis ce verset dans Michée, chapitre 5, verset 1 à 4. Michée, chapitre 5, 1 à 4. Gloire à Dieu. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous mettre debout pour le respect de cette parole, vous pouvez vous mettre debout si vous êtes capable. Je ne dis pas si vous conduisez là, vous allez arrêter l'auto et vous mettre debout là. Non, je ne l'ai pas dit là. Mais par contre, il y a certains endroits où vous pouvez vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. La parole va nous dire, et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qui pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prendre un temps pour remercier le Seigneur dans une prière. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens devant toi au nom de Jésus. Voilà ta parole qui va être prêchée. Je ne suis rien, je suis un petit au Seigneur, au travers duquel l'eau va passer pour jaillir dans le cœur. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'avais besoin de toi avant hier, mais maintenant, c'est maintenant là. Seigneur, je suis devant là. J'ai besoin de toi maintenant, Père. Viens, Seigneur, viens au nom de Jésus, afin que je parle, Seigneur, en ton nom et en ton nom seul, et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, à lui la louange et la gloire. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons parler d'un sujet très simple, la lumière du monde. La lumière du monde, on pourrait dire la lumière des nations aussi. On pourrait dire la lumière qui brille, mais je suis très simple, la lumière du monde. Qui est la lumière du monde? Tu le sais déjà, mon frère, ma soeur, c'est Jésus de Nazareth. En ce temps de fête, nous parlons de la lumière du monde. Chers frères et sœurs, le fait qu'on est dans la lumière, je vais toujours faire équilibre à ce que je dis. Des fois, il y a de bas, de haut dans la vie. On s'entend là-dessus. Nous sommes ici pour parler de la lumière du monde, le Jésus de Nazareth. Mais dans la vie, des fois, il y a des rivières de bordées à traverser, même si on est dans la lumière du monde. Même si nous sommes dans la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. Mais quand bien même dans la vie, des fois, il y a des chemins épineux sur lesquels qu'on doit marcher. Des fois, on peut se lever un bon matin et on est triste. On peut se lever un bon matin, on dit ça va mal. On peut se lever, le téléphone sonne, il y a une mauvaise nouvelle qui rentre. Pourquoi tout ça? Parce qu'on est encore sur la terre. Tout va terminer lorsque la trompette va être sonnée, nous serons avec le Seigneur. On peut se lever un bon matin qu'on a faim, on n'a pas de quoi manger. Les gens y pensent. Ce sont des gens dans les pays tiers-monde qui peuvent se lever un bon matin, qui n'ont rien à manger, mais vous vous trompez grandement. Des fois, il y en a qui sont dans des grands pays. Pour ceux qui marchent dans la ville, vous marchez ici, dans la grande ville, vous voyez des gens qui demandent leur pain. Vous voyez aussi aux États-Unis, partout dans les grands pays, en Europe, il y a partout. Ça veut dire, il y en a qui ont vraiment faim.
Des fois, l'État et le gouvernement organisent des choses, des affaires, des activités, mais ça ne peut pas empêcher qu'il y a encore des pauvres. Ça ne peut pas empêcher, oui, c'est peut-être meilleur d'un pays à d'autres, meilleur d'un continent à d'autres. On fait équilibre, on s'entend. On s'entend là-dessus. Mais, quand bien même, la misère n'est pas tout. La souffrance n'est pas tout. La maladie n'est pas tout. Disons-le, il y a, oui, des pays, il y a l'espérance de vie est encore plus courte. Ça, on le sait. Mais pourquoi les grands pays, les gens meurent quand même? Parce que tout le monde est destiné à la mort. Pourquoi les grands meurent? Des fois, on voit des hommes qui sont riches, mais qui sont décédés. Il y a beaucoup d'histoires en ce qui concerne la mort. Mais quand bien même, je dois dire, le fait qu'on marche dans la lumière du monde, cela n'empêche pas les jours difficiles. Je retourne vers les prophètes. Nous prenons les prophètes Jérémie. Ce prophète qu'on a travaillé énormément dans le mois de novembre écoulé. C'est un prophète qui a passé tout ce temps à lamenter. On demande est-ce que Jérémie a connu un beau sourire dans sa vie? Alors il était prophète. Dieu ne nous a jamais montré que Jérémie était un adultère. Au contraire, il n'avait même pas de femme. Il n'avait même pas d'enfant. Mais il a souffert, cet homme. Ce prophète a souffert. On a vu la vie du prophète Élie. Prophète Élie, cet homme, il a souffert. Il a dû prendre la fuite, un homme qui faisait tant de miracles, ressusciter le mort, tout ça, mais il a souffert. Plus proche de nous, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, combien qui sont... On les sacrifiait. Ce sont des martyrs. Ils ont souffert, ces frères. Ils ont souffert, les apôtres. Dans le temps actuel, contemporain, combien des hommes de Dieu qui souffrent maintenant? Combien des hommes de Dieu, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs, dans les pays tiers-monde ou les grands pays développés, il y a des hommes de Dieu qui souffrent. Ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui souffrent, on dit, parce qu'ils sont des pécheurs, sont des vendeurs de l'évangile, sont des petites boutiques, comme on dit. Mais non! Ça existe. Mais pour faire équilibre, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Non, il y a des hommes de Dieu. Moi, je le crois. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des faux frères. Comme Paul a dit, j'étais même exposé par les faux frères. Il y a des faux frères. Mais il y a des frères. Il y a des vrais frères. Il y a des faux pasteurs. Mais il y a des vrais pasteurs. Et je dis toujours, s'il y a un faux, c'est qu'il y avait un vrai avant. S'il y a une photocopie en quelque part, si on cherche, on va trouver l'original. Cela veut dire, pourquoi je dis toutes ces choses? C'est pour vous encourager, chers frères et sœurs, dans ce temps de fête. Des fois, pour vous dire, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais donner ci, j'aimerais donner ça. Mais pourquoi ça ne marche pas comme ça? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça? Mais, écoutez-moi très bien. La Bible va nous dire dans Ecclésias chapitre 7, verset 14. Je dis cette parole. Ecclésias chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Je répète. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Des fois, on s'y casse la tête. On montre qu'on est grand. Des fois, on fait semblant après nous qu'il n'y a personne. Ah, Seigneur, vous ne comprenez rien. Mais il y en a quelqu'un après. Ce quelqu'un, c'est qui d'après vous? C'est Jésus. Il est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier. Avant lui, il n'y avait pas, maintenant, il n'y en a pas, demain, il n'y aura jamais. Ce nom est Jésus. Alléluia. Je vous parle de ce nom et je suis béni de même mentionner le nom de Jésus aujourd'hui. Alors la parole nous dit, sois heureux dans les moments difficiles. Ramassez votre force, frères et sœurs. Dans le temps de Covid, ce verset, vous l'avez besoin. Soulignez ce verset. Il y en a d'autres, mais je vais vous donner juste ce verset. Soulignez-le. Dans le temps difficile, dans le temps de mauvaises nouvelles, dans le temps où vous êtes frustré en vous-même, vous êtes en colère personnellement, dans le temps où vous voulez rien savoir. Mais moi, il arrive un temps maintenant, je n'écoute plus les nouvelles. Je vous dis. Hier soir, je voulais écouter un peu de nouvelles. Et quand j'arrive, j'ouvre la télévision, comme on parle, le vaccin. Ça fait des mois, j'entends le vaccin.
J'entends la COVID-19, le décès. J'entends encore le nombre des autres qui sont positifs. Tu traverses en anglais, la même chose. En français, la même chose. C'est comme si tu entends que ça. Tu entends que les mauvaises nouvelles. On ferme les frontières. On n'a pas le droit de voyager. On n'a pas le droit de rassembler. C'est tout ce qu'on entend. Ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Nous nous embarquons dans ce système. Nous souhaiterons, nous aimerions que ce vieux temps finisse. Mais je dis aujourd'hui à quelqu'un, ne te laisse pas infiltrer, ne te laisse pas abandonner, ne te laisse pas finir par ce temps de pandémie. Parce qu'il va y avoir un après de pandémie. Il va y avoir un après de COVID-19. Tu vas avoir encore besoin de ton mari. Tu vas avoir encore besoin de ton épouse. Ah, là, je rentre dans un sujet très, très simple là. Tu vas avoir encore besoin de ton fils. Tu vas avoir besoin de ta sœur. Je ne dis pas n'importe là. Tu vas avoir besoin de ton ami. L'ami qui te supporte. Je ne dis pas l'ami qui t'écrase là. Parce que c'est un ami qui t'écrase, c'est un ennemi au milieu de tes amis. Je répète, c'est un ennemi au milieu de tes amis. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais il ne faut pas laisser partir la COVID-19 avec ton cerveau, avec ta tête. Il va y avoir un 2021. Il va y avoir un autre jour. Que Dieu te bénisse à comprendre cette parole. Et la parole va nous dire, pour que tu sois heureux, pour que tu sois bien, tu es la lumière du monde. Tu dois briller. Tu dois briller, tu dois apporter des conseils. Mon frère, tu dois apporter des conseils. Papa, tu dois apporter des conseils. Maman, tu dois apporter des conseils. Beaucoup de gens qui ont eu des systèmes immunitaires très faibles, pathologiquement, qui étaient malades. Maintenant, la COVID-19 arrive, elle a mis fin à ces gens-là. Mais moi, je vais vous dire, ceux qui sont sauvés, ce n'est pas la COVID-19 qui va enlever leur salut. Crois-moi, mon frère, ma sœur, si tu veux. Ceux qui sont sauvés, ce n'est pas la COVID qui va enlever leur salut. Qu'ils meurent, peu importe où, ceux qui sont sauvés. Il faut rendre gloire au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec lui. Mon frère, ma soeur, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et la Bible va nous dire, Ésaïe 9, verset 5 maintenant, certaines versions, verset 6, la Bible va dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Cela veut dire quoi? Notre Seigneur, il est la lumière du monde. Il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte la santé. Dans un temps où est-ce que les gens sont tristes, les gens sont frustrés, les gens sont prêts à casser le mur, les gens sont prêts à exploser, même poser des actes incroyables. Je ne vais pas citer on n'a rien de micro. Bizarrement, c'est le temps qu'on doit parler de la paix. C'est le temps qu'on doit parler de la joie. C'est le temps qu'on doit dire qu'on doit fortifier les uns les autres. C'est le temps qu'on doit dire Christ revient. C'est le temps qu'on doit appeler quelqu'un pour dire même si ça va pas, mais je t'aime. C'est pas un mal de dire à quelqu'un tu l'aimes. Ce n'est pas lâcheté que tu dis à quelqu'un je te pardonne. D'ailleurs, il y a des niveaux que tu dois te mettre dans ta vie. Oh my God, ce que je dis est important, très important. Il y a des niveaux que tu dois enlever dans ta vie. Pour atteindre ces niveaux, il faut avoir d'abord le cœur du pardon. Ah, tu ne comprends pas ça? Il faut avoir d'abord le cœur du pardon. Si tu n'es pas prêt à pardonner, tu ne peux pas monter à ces niveaux. Pour ces niveaux-là, ce sont ceux qui sont prêts à pardonner. Ça veut dire, il faut dire à un frère, je te pardonne, tu m'as blessé vraiment. Il faut dire la vérité là. Pas prendre pas couvrir comme les Haïtiens là. Tu me fais mal, après tu me cajoles. Non, reste tranquille. Il faut venir clair avec les choses. Je t'avais blessé, tu m'avais blessé, tu m'as fait pas mal. C'était des mauvais moments. Je te pardonne. Oui, ça va. Pas prendre pas couvrir comme quand c'est pas couvrir l'hypocrisie, on dit tout va bien, mais dans ton cœur, tu sais tu veux le tuer. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Il faut avoir le courage de pardonner, le courage d'aimer. Il faut avoir le courage de supporter les uns les autres. Il faut avoir le courage de savoir, quand tu manges un pain, il y a quelqu'un à côté qui a faim. Donne-lui un morceau.
Il faut que tu saches, quand tu bois un verre, il y a quelqu'un depuis ce matin qui n'a rien bu. Donne-y un peu. Tu ne vas pas mourir. Ça ne va pas te tuer. Il faut tout simplement partager. C'est le temps de partage. C'est le temps de donner. C'est le temps de supporter. C'est le temps de dire à ton fils, tu l'aimes. C'est le temps de dire à ta fille, tu l'aimes. C'est le temps de dire à ton mari, chérie, nous avons connu une année difficile pour 2020. C'était difficile. Mais tu vois, nous sommes en train de traverser cette année. Je t'aime, chérie. Tu vas donner la joie. C'est le temps d'appeler une de tes fidèles, de dire, ma fille de la foi, je t'aime, que Dieu te bénisse. Mon fils de la foi, je t'aime, que Dieu te bénisse. Et je prie pour toi. On a besoin d'entendre un son. On a tellement entendu des paroles difficiles. Parlons de la lumière du monde. Nous sommes la lumière, nous devrions briller dans ce monde. On a tellement entendu parler des choses difficiles, des choses drôles, des choses qui nous rendent tristes, des choses qui nous font peur. Nous avons tellement entendu parler des choses pour l'année 2020, c'est le temps maintenant de dire une parole d'amour durant le temps des fêtes. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite que vous compreniez ma pensée. J'essaie de vous partager, mes frères et sœurs, ce que j'ai de ma pensée, ce que le Seigneur met dans mon cœur. J'essaie de vous partager, de parler un peu d'amour. Même celui qui vous a amené votre épicerie, même celui qui a ramassé les vidanges chez vous, pendant le temps de Covid, lui, il est toujours là avec un camion pour ramasser. Même pour lui dire merci. Pendant que vous étiez confinés à la maison, mais lui-même, il était dans le camion, ramasser les vidanges. Pendant que vous étiez confinés à la maison, il vous a livré vos marchandises. Il vous a livré. Voilà ce que vous avez commandé. Pendant que vous étiez vous-même à la maison, les dirigeants du gouvernement, ils étaient confinés. Mais là où ils étaient confinés, ils travaillaient. C'est le temps de dire merci. Les autorités, les députés, les directeurs de la santé, ces gens-là, pendant que nous étions confinés, ils étaient confinés, mais en travaillant. C'est le temps de dire merci. C'est le temps de dire un petit mot d'amour. C'est le temps de dire j'apprécie. C'est le temps de dire ce que tu fais est bon. C'est le temps de dire merci. C'est le temps de dire malgré tout, mais ça va. Les gens qui t'ont visité pendant le temps t'ont donné des masses, des quoi à manger. Quand tu étais découragé, il t'a dit, vas-y là, prends-le quelque chose, je t'amène ça, fais ça. C'est le temps d'aimer, c'est le temps de dire merci. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, à comprendre ce temps. Des fois, ce n'est pas toujours, on est là pour pleurer. On n'est pas toujours là pour accuser. On ne devrait pas être toujours là pour dire, il m'a fait mal, il m'a blessé, il t'a blessé aujourd'hui. Mais pendant des années, il t'a fait du bien. C'est le temps de dire merci. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie, mon frère, ma soeur, à comprendre ce temps, à comprendre cette parole d'exhortation que Dieu met dans mon cœur pour vous aujourd'hui. Quand l'enfant nous est né, qu'est-ce que l'enfant nous amène? Il est un conseiller. Il est un Dieu de paix. Alors je vous amène cette paix aujourd'hui. La paix que Jésus donne, la paix que Christ a donnée à la croix. Je vous partage cette paix. Si vous n'avez pas cette paix, peut-être vous êtes dehors, ça fait longtemps. Vous avez laissé l'Afrique, l'Europe ou bien Haïti, l'Amérique. Ça fait des années, des mois. Vous voulez voir les membres de la famille, tout et tout et tout. Vous êtes dans la tristesse. Maintenant, oui c'est vrai, avec la vidéo, on peut voir les gens là-bas, avec WhatsApp, avec tout. On peut voir. Mais la présence aussi, ça manque quelque chose. Vous êtes triste. Que vous soyez fortifiés. Ça ne va pas rester toute la vie comme ça. 2021, je le déclare, ça va être une année où les portes vont être ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions pour que ces portes soient ouvertes. Les pasteurs, les collègues, les collaborateurs, vous connaissez une année difficile. Beaucoup de gens, ils ont fermé la porte, ils ont remis la clé. Je vous comprends. Mais Dieu va ouvrir une autre porte parce que notre Seigneur, c'est son travail d'ouvrir des portes. Je déclare cette parole déjà sur ma vie. Je déclare sur mes enfants. Je déclare cette parole sur mon assemblée. Je déclare cette parole sur mes amis. Je le déclare que Dieu ouvre les portes pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas n'importe quelle porte, mais la porte qui amène vers l'abondance spirituelle, vers l'abondance matérielle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible va nous dire, c'est une parole que je venais de lire dans Michée chapitre 5. Voilà, la parole d'Ésaïe qui a parlé. Cette parole montrait clairement que le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'homme de lumière.
c'est le Messie. C'est l'homme qui apporte la paix, l'homme qui apporte la consolation. Si vous ne croyez pas en Jésus, je suis désolé pour vous, mais moi je sais une chose, il est vivant, il apporte la paix, il apporte la joie. Chers frères et sœurs, Michée a parlé. Vous savez, Michée, c'était l'un des contemporains d'Isaïe, entre 7e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Vous savez ça comme moi, sans doute. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Ça veut dire au jour de la création. Au jour de la création, où est-ce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'était en accord à ce que vous et moi, nous soyons là aujourd'hui. Chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus, il est la lumière du monde. Il est le Dieu. Il n'est pas seulement un prophète, comme beaucoup d'autres pensent qu'on devrait lui considérer comme un prophète dans la relation, dans la communication avec la femme samaritaine. La femme l'a vu tout d'abord comme un monsieur, comme un homme, comme quelqu'un, comme n'importe qui, comme un Haïtien, comme un Africain, comme un Européen, comme un monsieur avec qu'elle doit causer pour avoir une relation. Mais lorsque Jésus lui a dit, et cette femme, tu as laissé tes maris, tu as eu 5 maris, mais ce que tu as maintenant aujourd'hui, ce n'est même pas ton mari. Ah, ce n'est plus un monsieur. Quand Jésus commença à parler, la femme a vu Jésus n'est plus un monsieur, mais il est déjà un prophète. Mais Jésus n'est pas seulement un prophète, comme quelqu'un peut le penser. Et quand Jésus a eu la conversation, maintenant on a vu, la femme a vu dans Jésus le Messie qui devrait venir. Est-ce que c'est le Messie? Mais finalement, la femme a compris, après tout changer, tout transformer, une nouvelle femme, elle a compris que cet homme, c'était pas n'importe qui, mais c'était le sauveur du monde. Je vous dis, le sauveur du monde, peu importe, il est né en quelque part. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce que Michée a dit. C'est pourquoi il est livré jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Parlant de Marie, qui devrait enfanter un sauveur. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Vous le savez déjà. Jésus n'avait pas que lui-même. Ses parents avaient d'autres enfants, avaient d'autres frères, d'autres sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, la parole va continuer pour nous dire. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. En d'autres termes, je remplace le pronom par son nom. Amen. Jésus se présentera et Jésus gouvernera avec la force de l'Éternel. Et nous avons compris, frères et sœurs, si aujourd'hui il y a une pandémie, si aujourd'hui il y a une souffrance, si aujourd'hui ça ne va pas comme on le souhaiterait aujourd'hui, ça ne veut pas dire que notre Seigneur n'est pas là. Il est là, mais il attend son temps. Sauf que nous sommes arrivés dans la fin des temps. Ce que nous voyons, les événements que nous voyons aujourd'hui, les temps difficiles que nous voyons aujourd'hui, les mauvaises nouvelles que nous voyons aujourd'hui nous amène vers la fin des temps. C'est le temps où est-ce que nous devrions aimer. C'est le temps où nous devrions supporter les uns les autres. C'est le temps où est-ce que nous n'aurons rien à faire d'autre que de partager l'amour, que de supporter, de vivre dans la foi, de vivre avec patience, avec l'espérance, même dans la fiction, de marcher de progrès en progrès spirituel. Le temps est arrivé, chers frères et sœurs, et la Bible va nous dire quelque chose. C'est lui qui ramènera la paix. Chers frères et sœurs, on peut signer beaucoup de traités de paix. Ah, ce que je dis, j'ai besoin beaucoup de votre attention, mon frère, ma sœur. C'est important ce que je dis, très, très, très important. Le monde, les autorités, les grandes puissances, pour ne pas citer leur nom, peuvent signer des traités de paix. Ils peuvent signer beaucoup de traités, des rencontres. On peut les appeler n'importe quoi, G7, G8, G20. On parle toujours de la paix. Mais il y a un homme, dit le texte devant moi aujourd'hui. Dit le texte Ésaïe, nous avons lu au début. Dit le texte de Michée aujourd'hui, qui est devant moi. Il n'y a personne au monde qui va amener cette paix. Cette paix, ça va être Jésus de Nazareth lorsque la trompette va être sonnée. Il n'y aura plus de compétition.
Il n'y aura plus de compétition. Dès qu'il y a la compétition dans la vie, c'est les meilleurs qui gagnent. Il n'y aura jamais la paix. Parce qu'on va se battre pour être le meilleur. On va se battre pour être le meilleur. On va être toujours dans un concours pour que le meilleur gagne. C'est normal. Les grandes puissances marchent pour devenir les grandes puissances. Il y a une guerre pour les vaccins. Qui va sortir son vaccin en premier? Qui va faire ci? Qui va faire ça? La recherche scientifique. Qui va faire ci? Qui va faire ça? Qui va arriver avant? Qui va avoir plus universitaire? Qui va investir plus d'argent dans le militaire? Qui va avoir plus? Tant qu'il y a la compétition, il y aura un moment de paix plutôt caché. Mais la vraie paix que la Bible parle, c'est Jésus qui va l'amener. Et que la trompette va être sonnée. Amen. Le diable va être lié pour 1000 ans. Ça va être un temps de paix. Il n'y aura pas de tristesse. Il n'y aura pas toutes les choses que je ne vais pas citer. La maladie, le cancer, le coronavirus, le temps passé, la peste, les ravages que l'humanité a connus dans le passé, les Hezbollah, toutes sortes de maladies. Il n'y aura plus même le combat entre les frères et sœurs pour gagner le meilleur, les combats pour les micros, les combats pour le titre, les combats pour l'argent, les combats pour la paix, les combats pour les foot, les combats pour ci, les combats pour ça. Il n'y aura plus de combat parce que ça va être un temps de paix que nous allons rayer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à recevoir cette paix et aussi à la partager à ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, et cette paix pénétrera dans nos palais. Celui qui me ramènera la paix, celui qui ramènera la joie, celui qui ramènera la santé finale. On n'entendra plus parler de la médecine, on n'entendra plus parler des génies, des différentes sciences. Nous serons avec Christ. Mais la seule chose, je vous ai parlé de couronne, mais quand on va être couronné avec le Seigneur, ça va être un grand jour. C'est pour cela, en ce temps de fête, ce que j'ai à vous offrir, ce que je dois vous dire, chers frères et sœurs, ce que je vais vous partager, cette paix, la paix que Jésus donne, la paix que les disciples ont reçue sur le chemin de Maïs, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, vous êtes bouleversés, que la paix soit avec vous. Peut-être, je sens une chose dans mon cœur, je ne peux pas passer inaperçu avec cette chose. Ceux qui sont voyagés, les demandeurs d'asile, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient dans n'importe quel pays, l'Amérique du Sud centrale ou bien en Amérique du Nord, vous laissez la famille, ça fait longtemps, vivre. Moi, je ne sais pas, je sens dans mon cœur, ce n'est pas quelque chose de facile. Une jeune femme qui va laisser sa famille, son mari, qui va laisser ses enfants dans ce pays éloigné pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, des fois 10 ans et même plus. Je comprends, ce n'est pas facile pour vous. Ce n'est pas facile pour vous, mais là, je vous garde en prière. Je vous garde en prière, je vous comprends. Mais la seule chose, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous soyez fortifiés. Ne cédez pas. Vous avez réussi depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Maintenant, vous voulez céder, ne cédez pas. Il y a une bénédiction pour cela. Le temps est difficile, c'est vrai, mais il y a une bénédiction. Chers frères et sœurs, je dois vous dire, il y a un consolateur. Son nom est Jésus. Et notre Michée, c'est un homme qui aime son peuple. C'est pour cela que le nom Michée signifie semblable à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Dans le moment où vous êtes, le Seigneur Jésus, il va vous avoir un consolateur. Les disciples aimeraient bien qu'il reste avec eux. Ils souhaiteraient que le Sauveur reste. Mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire, ces temps-là, ça va être la paix finale. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés en ce temps de fête. Aujourd'hui, c'est la fête, je comprends. Vous avez beaucoup d'aide à manger, mais il n'y a pas de visiteurs. Je comprends. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas dérangés. Au contraire, prends courage à demain, s'il vous plaît. Prends courage à demain. L'année prochaine va être meilleure. Soit pas qu'à faire aujourd'hui, ou à faire l'année prochaine. Soit pas qu'à manger aujourd'hui. L'année prochaine, ne faites pas des choses pour défier la loi. Je ne crois du tout pas ça. Il y a des gens qui peuvent penser qu'ils ont des hommes de foi. Ils veulent montrer qu'ils sont grands, ils ont
fort, vous voulez défier la loi. Ce n'est pas une bonne chose. Peut-être que si quelqu'un vous voyez, je ne vous rends pas une visite. Oui, je pourrais rentrer chez vous. Mais je ne veux pas me mettre dans une situation pour bannir ma réputation. Parce que si je travaille avec les politiciens, je travaille avec les députés, je prie pour eux, je prie pour les maires, je prie pour les mairesses, je prie pour nos premiers ministres. Mais je ne peux pas commencer à faire des affaires bizarres pour surveiller, pour rentrer, pour je vais prier. D'ailleurs, même si je rentre chez quelqu'un pour aller prier maintenant, Dieu ne va pas m'exaucer. Parce que je suis en dehors de la loi. Alors, mais je peux prier à distance, mais Dieu agit. Si j'ai une commission à faire, à donner, à envoyer, c'est une autre chose. Mais je ne peux pas dire parce que je suis pasteur, je vais commencer à entrer pour montrer, le frère là-bas, il ne vient pas, l'autre pasteur ne vient pas, moi je viens. T'es menteur, t'es un pécheur, tu fais quelque chose de mal, tu détruis ta réputation, tôt ou tard ça va tourner contre toi. Tu dis à quelqu'un, même si tu es positif, je suis pasteur, et si tu es positif, tu peux travailler. Même si chez toi, la loi dit, si quelqu'un est positif, tu restes tranquille en quarantaine. Et toi, tu vas dire, parce que tu es pasteur, va travailler. Quel pasteur tu es? Tu es un pasteur démon ou quoi? De quelle église tu es pasteur? De quel pays tu es pasteur? Tu vas dire à quelqu'un, tu es positif, mais va faire ton travail. Parce que c'est les pasteurs qui parlent. C'est ce que dit le gouvernement. Tu te prends parce que tu es roi de l'humanité maintenant. Tu es pasteur menteur, tu es pasteur des troubles, tu es pasteur, tu enseignes mal ton peuple, tu enseignes mal tes brebis. Et tôt ou tard, quand les yeux vont souffrir, on va voir tu étais charlatan. On va voir, tu n'étais pas un pasteur, mais tu étais charlatan, tu étais pasteur raté. Comment tu vas mettre les gens en confusion? Comment tu vas révolter les gens contre l'État? Comment tu vas le faire comme ça? Et c'est comme ça, tu penses que tu vas aller. Il y a un temps pour chaque chose. On va attendre. Quand c'est le temps pour l'alcoolade, le temps des fêtes, on va fêter ensemble. On va manger ensemble. Déjà depuis le mois de mars, depuis certains pays, depuis le mois de décembre, mois de janvier, on a connu des temps difficiles. Mais ça va passer. Si nous sommes encore vivants, nous disons gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime. Je vous aime, je suis en prière pour vous. Et priez pour moi aussi. Ne pensez pas le fait que je suis pasteur, je prêche toute la journée. Je suis toujours dans les affaires du Seigneur. Je ne souffre pas. Je souffre comme vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin un peu d'argent comme vous. J'ai besoin également la paix comme vous. J'ai besoin de la joie comme vous. J'ai besoin que quelqu'un aussi me dise bonjour pasteur. Comme vous avez besoin aussi quelqu'un vous dit bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Nous sommes tous dans le même bateau. On n'est pas encore au ciel. C'est le temps d'être ensemble pour parler de la paix, pour parler de l'amour, pour parler de la joie. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Que Dieu vous fortifie. Car si vous êtes la lumière du monde, la lumière doit être brillée partout dans les ténèbres. La lumière doit être brillée dans la maladie. La lumière doit être brillée dans le moment noir. La lumière doit être brillée partout. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous en ce temps de fête. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous voici devant toi en ce temps. Seigneur, ce temps de fête, où est-ce que la lumière devait être brillée partout? Maintenant, nous venons devant au nom de Jésus. Bénis-moi ton serviteur en premier lieu, ma famille, ma femme et mes enfants. Qu'on soit bénis. Bénis mon assemblée en ce temps de fête. Bénis, Seigneur, ceux qui m'entourent, mes collègues de travail dans le ministère, mes frères et sœurs, mes ouvriers, les membres fidèles, les puissants de la parole, que nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton nom soit glorifié. Bénis le pays dans lequel nous vivons, ici au Québec. Bénis, Seigneur, cette belle province. Bénis également, Seigneur, le Canada. Seigneur, permets que la paix soit dans ce pays. Que le Canada soit une référence de paix comme il était auparavant. Béni sois-tu. Donne intelligence à nos politiciens afin qu'ils prennent des bonnes décisions. Fais-le pour ta gloire, Père. Je bénis, Seigneur, mes collègues pasteurs en ces temps de fête. C'est ceux qui sont tristes, ceux qui sont abandonnés, qu'ils soient touchés et bénis. Au nom de Jésus, je bénis, Seigneur, nos frères et sœurs du pays d'Afrique. Seigneur, nous avons tous, Seigneur, confrontés par des difficultés, nos frères et sœurs de l'Europe. Seigneur, qu'ils soient bénis. Seigneur, du côté de l'Amérique, Seigneur, chez nous en Haïti, que nous soyons bénis. Seigneur, nous vivons dans un temps difficile où toi seul as la solution.
Parle, Seigneur. Et moi, ton serviteur, donne-nous la force. Mais voici 2020-21 qui arrive, Seigneur. Merci le fait que tu as été avec nous dans les temps difficiles pour 2020. Voilà le 2021 qui s'en vient. Accorde-nous la grâce, la paix en abondance, Seigneur, afin que la paix puisse injecter en nous. Seigneur, nous pouvons distribuer la paix à ceux qui sont dans la peur et que ton nom seul soit glorifié. Merci, Père, nous prions avec chacun de nous au nom de Jésus. Alléluia, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Comme je vous ai déjà dit, chers frères et sœurs, et si vous partagez, ce serait vraiment un avantage pour nous. Et je vous dis merci à l'avance de partager sur Facebook et puis d'abonner également sur notre chaîne YouTube. Et je crois que ça va être une bénédiction. Merci à toute l'équipe qui travaille avec nous. Merci à notre éditeur, l'évangéliste Mathieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On dit, mon Dieu, merci pour en ce vendredi 25 décembre. C'est Noël. Qu'on est que fête Noël, c'est pas vraiment une fête biblique, c'est vrai, mais c'est une fête familiale. C'est une fête côté que toute la famille réunie. C'est en fait côté que nous partageons un pile moment de joie. Et puis aussi, c'est en fait aussi que émotionnellement aussi, côté que au sein même des familles, qu'on a un pile d'émotion. Mes frères et sœurs, il y a des parents présentement qui vivent des fois un moment difficile. Côté que c'est au moment que toute famille doit réunir à table, ensemble, manger, partager, bon moment ensemble, mais comme ça tout, il y a des familles aussi qui vivent parce qu'il y a des parents dans ce moment ça qui gardé devant la chambre petit yo. Il a demandé qui est petit garçon n'a venu rentrer dans la chambre pour venir coucher pour venir dormir. Qui est petite fille n'a rentrer pour venir coucher pour dormir. C'est au moment où capable de comprendre que c'est très douloureux pour un parent qui a une maison, qui a une chambre pour petite lit avec toute bagaille la donne bien meublée et puis si moun a décidé il parti des fois pas même connait qui côté l'a dormi. C'est très touchant. Il y a des parents qui vivent dans ce moment ça. C'est pour ça que nous allons adresser une prière avec les gens qui vivent un moment difficile ça, qui vivent avec une amertume dans la période ça, côté que c'est une période familiale, côté que pour toute famille, tu as dû réunir ensemble. Nous allons prier pour eux parce que nous connaissons que bon Dieu qu'on touche. Bon Dieu qu'on a cherché, même Jean, l'a cherché moi-même avec vous, sous les épaules, il est capable de chercher moun sa yo, pour capable de retrouver famille yo. Nous allons les toucher, nous allons les écouter devant le Seigneur pour moun sa yo. Adore le Père, Seigneur Papa Dieu Tout-Puissant de Nazareth. Merci Seigneur. Nous disons merci Papa parce que nous sommes capables de réunir avec famille nous. Côté que nous sentons bien, Père. Nous remercions pour ça, Seigneur. Nous disons merci, Père, pour nos enfants. Nous connaissons qu'il est. Même si au sorti, il a rentré. Père, nous disons merci. Ça fait nous plaisir. Nous sommes contents, Seigneur. Nous baou toute l'orange que vous méritez pour ça. Mais en même temps, Seigneur, il y a des familles, Seigneur, il y a des mamans, il y a des papas, Seigneur, qui vivent moment ça. Il y a vécu très difficile. Il y a un pile amertume, Seigneur Papa, dans le cœur, Seigneur. Côté qu'il a gardé, Seigneur Papa, puis ouais que
Ils ont réuni, Seigneur Papa, autour des mêmes tables. Pourtant, il y a un petit garçon qui est dehors, qui ne peut pas venir réunir avec eux. Il y a une petite fille qui est dehors, qui ne peut pas venir réunir avec eux, Seigneur. Père, dans le moment ça nous demande allez toucher au Seigneur. Allez toucher au Papa. Nous connaissons, mais on pas trop coûte, Seigneur Papa. Ou capable de chercher, Seigneur Papa. Côté que, Seigneur, petit garçon, côté que petite fille, Seigneur, pour capable de rentrer à la maison, Seigneur. Des fois, nous doit regarder tout ça que, Seigneur, yo gagné, puis offrir, Seigneur Papa, avec petit yo, mais yo décidé autrement. C'est le diable, Seigneur, qui travaille, Seigneur, pour mettre division, Seigneur, au sein, Seigneur Papa, des familles réunies, Père. C'est ça qu'il a fait, c'est diviser, Père. Tout ça que nous demandons, Père, aller chercher, yo, Père, dans le nom de Jésus. Nous sommes capables de faire, Père. Même gens qui nous-mêmes, avec famille, pardon, nous réunis, c'est Seigneur Papa autour des mêmes tables. Mais Seigneur Papa, nous demandons au Père, allez chercher ce Seigneur Papa, ça qui est aussi, Seigneur, pour capable retrouver la famille, pour réunir, Seigneur, aux mêmes tables. C'est Seigneur, si vous avez un cadeau capable de faire au Père, c'est cadeau ça qui est demandé pour vous, Père, dans le moment ça, dans le nom de Jésus. Nous t'en prions, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, à lui seul, la louange, l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Sauveur, la douce communion intime du bon Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse et joyeux Noël à tous.